Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni ce soir. Je suis content d'être parmi vous. Comme a dit ma compagne, comme on dit les frères, les sœurs, c'est une joie d'être ensemble ce soir. Pourquoi? Parce que la priorité, bien sûr, le roi des rois est au milieu de nous. Je suis content d'être ici aussi, de revoir mon frère Juan, de revoir Tapon. Je le remercie de me laisser la place ce soir. On est bien dans la maison de Dieu. Je me sens chez moi ici. Je me sens comme dans mon église. Je suis content de voir des frères, des sœurs, l'église de Dieu. Il y a une liberté, il y a une simplicité. La Bible dit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et je remercie Dieu que nous puissions garder cette simplicité, que nous ne devenons pas compliqués ou que eh bien, toutes sortes d'orgueil puissent venir, parce que malheureusement nous vivons des temps difficiles, des temps de la fin. Et ce soir, je voudrais qu'on réalise que cette réunion était programmée par Dieu, parce que derrière toute chose, c'est Dieu. Même si ce soir tu es venu à la réunion, tu ne devais pas venir, peut-être tu dis je vais à la réunion. Eh bien même que toi tu as pris la décision de venir à la réunion, sache ce soir que c'est Dieu qui t'a poussé à venir à la réunion. Parce que c'est Dieu qui conduit tout, c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui crée la foi dans un cœur. C'est Dieu qui donne la foi. C'est Dieu qui donne la repentance. Tout vient de lui. Rien ne vient de l'homme. Même si on fait le choix de donner notre cœur au Seigneur, c'est parce que Dieu a agi derrière. Et ce soir, c'est une grâce. Ce soir, vous savez, je voudrais vous parler d'un thème de la parole de Dieu. On va parler des deux fondements. Deux fondements. Malheureusement, il y a des personnes qui continuent à fonder leur vie sur la terre, sur des choses passagères, sur des choses vaniteuses qui vont passer. La Bible dit que la terre va passer, tout ce que nous voyons autour de nous va passer, nous-mêmes nous allons passer, les choses matérielles vont passer, l'argent va passer, l'or va passer, tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et ce soir, il faut réellement, pour toi qui es là, mon ami, je vais m'adresser certainement à des personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Il y aura aussi un mot pour l'Église. Vous savez, il y en a parmi nous qui ont fondé leur vie sur Christ. Ils ont fondé sur Jésus. Ils ont pris la bonne part. Et aujourd'hui, on fait partie de l'Église de Dieu, du corps de Christ. Ma compagne disait que cette église fait partie, puis mon cousin aussi, un étudiant qui est là, eh bien, il y a plusieurs églises en France, mais toutes ces églises ne forment qu'une église. Nous sommes le corps de Christ. Et ce soir, on fait partie de l'église de Dieu, des enfants qui ont été rachetés par grâce. Et on doit se réjouir. On doit être dans la joie d'être à la réunion. C'est ce que disait David, je suis dans la joie quand on me dit alors à la maison de l'Éternel. Et ce qui est important ce soir, il ne faut pas venir à la réunion par habitude, par routine, mais il faut venir à la réunion et dire Seigneur, je m'attends à un mot de toi. Et tant qu'on viendra à la réunion en disant Seigneur, je m'attends à un mot de toi, le Seigneur te parlera. Mais le jour où tu diras je connais tout, je sais tout, j'ai besoin de rien, je suis chrétien depuis tant d'années, eh bien tu repartiras toujours pareil. Ce soir, même chrétien ou pas chrétien, attends-toi à chaque réunion à un mot de Dieu pour ta vie. Et Dieu va te bénir. Merci Seigneur. Vous savez, je vais marquer, je le dis souvent, moi je le dis souvent ça. Croire en Dieu ne suffira pas pour certaines personnes. Je vais peut-être vous choquer ce soir, mais il y a des personnes chez nous, dans nos familles, dans le peuple gitan, vous savez, on croit tous en Dieu. Tous chez nous, tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Oui, je crois en Dieu, mais leur vie ne correspondent pas à ce qu'ils disent. Alors on est un peuple croyant, on croit en Dieu, mais le Seigneur a dit, ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais ceux qui font ma volonté. Ça, c'est pas pareil. On peut avoir sur la bouche le mot Seigneur toute la journée, Seigneur, Seigneur, Jésus, on peut le dire. On peut le dire avec la bouche, mais il faut que le cœur suive. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique. Il faut lui donner son cœur, tout simplement, et le suivre en comptant sur sa grâce. Donc, croire en Dieu ne suffit pas.
Et ce soir, je voudrais te dire que le salut est conditionnel, le salut est individuel, le salut est personnel. Ce soir, le salut pour toi est personnel. Dieu va te parler individuellement. Vous savez, il parle à la majorité, mais ce soir, sauve-toi, toi qui n'as pas encore fait l'appel avec le Seigneur. C'est ce qui disait l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre va dire aux Juifs qui étaient là, qui n'avaient pas reconnu le Messie, il va dire, sauvez-vous de cette génération de perversité. Car nous sommes dans une génération de perversité. Vous savez que le péché est au comble. Et il va dire, sauvez-vous. Mais comment on peut se sauver? Oui, Jésus est venu pour sauver. Il est venu, lui. Maintenant, c'est à toi d'accepter. À dire oui ou non. Quel fondement as-tu dans ta vie? Sur quoi tu as fondé ta vie? Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font des projets. Partir tel endroit pour travailler. Je ne dis pas que c'est interdit de travailler, il faut travailler. La vie est tellement dure aujourd'hui, vous savez, il faut beaucoup, malheureusement, tout est cher. Mais il y en a qui font des projets, je veux réussir, je veux faire ceci, je veux faire cela. On fait des projets. On fait des projets pour plus tard. C'est pas interdit. Mais que ta priorité, que ton fondement soit sur Jésus. La priorité des priorités, c'est Jésus. Je fonde ma vie sur Jésus. Le fondement, c'est le roc, c'est Jésus. Et après, lui, il donne le reste. Lui, il pourvoira tes besoins. Il n'a jamais laissé ses enfants mourir de faim. Il a dit, je nourris les oiseaux du ciel. À combien vous plus fort que vous êtes mes enfants? Dieu pourvoit toujours. Ce soir, la réunion, c'est une question de cœur. Une disposition de cœur. Beaucoup dans nos réunions repartent comme ils sont rentrés. Parce qu'ils sont restés avec le cœur fermé, avec des idées préconçues, avec leur raisonnement. Mais ce soir, laisse-toi bénir par Jésus. Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Vous savez, Noé, vous connaissez l'histoire de Noé? Noé a écouté la voix de Dieu. Et il a bâti un arche. Pourquoi? Pour sauver sa famille. Il y a un cantique qui dit, eh bien, que Noé, lui, il a sauvé sa famille. Que ma maison, c'est la maison de Noé. Ma famille appartient à Dieu. Ma maison est dans les mains de Dieu. Et ce soir, si un jour Noé a bâti cette arche pour sauver sa famille, ses 3 fils, ses 3 belles-filles, sa compagne, au nombre de 8, eh bien, ce soir, tu dois construire ta vie en Jésus-Christ. Tu dois bâtir. Pas bâtir sur le sable, pas bâtir sur la terre, bâtir ta maison sur les fondements de la parole de Dieu. Et si tu es bien fondé en Dieu, alors le vent va venir, le vent va souffler, les tempêtes vont venir, la pluie va tomber, peut-être les grêlons vont tomber. Vous savez, aujourd'hui, je regardais sur des vidéos des frères qui me faisaient voir qu'aujourd'hui, les grêlons sont de plus en plus gros. J'ai regardé, j'étais étonné. Aujourd'hui, sur Grenoble, il y a quelques jours en arrière, il est tombé des grêlons comme des balles de ping-pong. Mais en Italie, il est tombé des grêlons comme le poing. C'est-à-dire que si ça vous tombe sur vous, ça peut vous tuer. Vous savez que dans l'Apocalypse, il a dit qu'il s'est réservé dans le ciel des blocs de glace qui va tomber pendant cette année peut-être de grande tribulation, après peut-être l'avènement de l'Église, des grêlons de 50 kilos. Imaginez-vous ce fléau qui va s'abattre sur le monde. Et ça, on s'aperçoit que les grêlons sont de plus en plus gros. C'est un avertissement, c'est pour montrer que là aussi on est proche du but. On est proche du Seigneur, on est proche de cet enlèvement de l'Église. Et ce soir, je voudrais te dire sur quoi tu as fondé ta maison. Sur quoi ton cœur est fondé. Où sont tes idées, où sont tes pensées, où sont ta conscience? Est-ce que tu regardes les choses du dehors, les choses qui brillent, que Satan fait briller? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de séduction. La séduction est à son comble. L'envie est à son comble. L'ennemi, vous savez, il n'attire pas avec quelque chose, il ne va pas séduire avec n'importe quoi. Il va faire briller d'abord son nom le porte, il est appelé brillant. Lumière. Pas la véritable lumière, La vraie lumière, c'est Jésus. Mais lui, il veut imiter, c'est un imitateur.
La Bible dit que l'Antichrist fera tomber du feu du ciel. Vous voyez, des prodiges trompeurs, factices. Ce soir, ne te laisse pas tromper par l'ennemi. Ce soir, ne te laisse pas avoir par la séduction de ce monde. Mais sois intelligent. Sois intelligent ce soir. Ne restons pas insensés. Vous savez, je bénis Dieu ce soir, et je voudrais m'adresser aussi à la jeunesse et aux jeunes foyers. Je bénis Dieu pour le travail qui se fait parmi la jeunesse. Le travail qui se fait parmi les jeunes foyers, chez nous cet hiver, on a été bénis de la part du Seigneur à travers la jeunesse. Et que Dieu soit béni pour les anciens qui sont aussi au milieu de nous. L'église est merveilleuse. Il y a des anciens, il y a des jeunes. Et l'œuvre de Dieu avance. L'œuvre de Dieu continue. Vous savez, on n'est pas indispensable. Jésus fait ce qu'il veut. Mais ce qu'il veut, lui, c'est que nous avançons ensemble. Et je bénis Dieu ce soir que tu es là à la réunion. Parce que ce soir, le Seigneur va te mettre devant un choix. Devant un choix. Et ce soir, il faut faire le bon choix. Ce soir, il ne faut pas rester avec nos choix qu'on a déjà choisis, avec nos pensées, nos raisonnements, notre façon de voir. Non, ce soir, nous voulons laisser faire Dieu. Que Dieu puisse agir dans ton cœur. Moi, je n'ai pas la capacité de te convaincre. Celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Et ce soir, bien oui, c'est une histoire de cœur. Vous savez, je disais souvent, on veut d'un sauveur. Qui ne veut pas d'un sauveur? Vous avez vu, on entend des prières, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, garde-moi, Seigneur, aide-moi. Alors, le Seigneur le fait. Il le fait pour certaines personnes, il le fait. Le Seigneur est béni, le Seigneur y sauve, le Seigneur y garde, hein, le Seigneur... Hein, donc, on veut d'un sauveur, mais moins d'un Seigneur. Parce qu'à un Seigneur, on lui est soumis. À un roi, on est soumis. Puis aujourd'hui, on est dans cet état-là. On est dans cet temps, justement, où c'est que, oui, Seigneur, bénis-moi, aide-moi, garde-moi, fais ceci, fais cela. Et Dieu entend, Dieu voit. Mais il peut dire aussi, tu veux que je sois ton sauveur? Mais est-ce que je suis ton Seigneur? Est-ce que tu obéis à ma parole? Est-ce que tu es soumis à ma parole? Et vous savez, quand on est soumis à la parole de Dieu, quand on obéit à sa parole, quand on s'efforce à marcher dans sa parole, alors là, quand on dit Seigneur, bénis-moi, Seigneur, garde-moi, il intervient. Parce qu'il voit nos cœurs, il voit qu'on s'efforce, il voit qu'on va avancer, il voit le cœur ce soir, le Seigneur. Il voit de quelle façon on s'approche de lui, il voit de quelle manière on fait, il voit tout, il sait tout. Moi, ce soir, je vois votre apparence, je vois vos visages, je vois la couleur de vos vêtements, mais je ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Le Seigneur voit vos cœurs, et il sait vos besoins, il sait peut-être ce soir votre incrédulité, il sait ce soir peut-être votre doute. Le Saint-Esprit peut changer ta vie ce soir. Il peut te convaincre que tu as besoin de Dieu, que tu as besoin de lui, que tu as besoin du Sauveur, que tu as besoin de Jésus. Jésus est venu donner sa vie pour que nous ayons la vie. Il a donné sa vie à la croix pour pardonner le péché de l'humanité. Et celui qui vient à lui repentant avec un cœur sincère et vrai, qui demande pardon à Dieu et qui s'efforce à le suivre, sera béni de Dieu. Ce soir, c'est un choix. C'est ta part. Il y a la part de Dieu, mais il y a la part de l'homme. Et ce soir, ta part, c'est de faire le bon choix. Est-ce que tu veux d'un sauveur? Oui, amen. Mais il faut que tu veuilles aussi d'un Seigneur. On est soumis à la parole de Dieu. On ne résiste pas à la parole de Dieu. On ne fait pas le contraire de ce que la parole de Dieu nous dit. Vous savez, aujourd'hui, la Bible dit dans le livre des juges, juge 21, il dit qu'au temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça leur semblait bon. Mais est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était bon? Ce soir, peut-être tu penses, tu crois des choses qui te semblent bonnes. Tu fais des choses qui te semblent bonnes. Mais est-ce que c'est bon pour Dieu? Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ce soir, la réunion est faite pour que tu te sauves. La réunion est faite pour que tu grandisses avec Dieu. Parce que qu'on soit chrétien ou pas chrétien, ce soir, tu as besoin de grandir avec Dieu.
Certains ont besoin de se repentir, de venir à la croix. D'autres ont besoin de grandir spirituellement. C'est pour ça, le but de nos églises, le but de nos réunions, le but de la parole de Dieu, de la méditer journalièrement, c'est pour grandir avec le Seigneur. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Alors, on va faire une lecture, si vous voulez bien. On va lire dans la parole de Dieu, dans Luc 6, 46. Vous connaissez ce passage, vos serviteurs vous l'ont certainement prêché. Mais vous savez, des fois, le Seigneur, s'il répète les mots, c'est parce que des fois, il y a des auditeurs oublieux. Des fois, on entend, mais dès qu'on sort la porte, c'est tout oublié. Ce soir, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier ce que Jésus t'a dit. Il ne faut pas oublier le conseil de Dieu. Vous savez, des fois, moi, j'ai écouté des personnes dire, revenir d'une réunion, d'un chapiteau, dire, oh, on s'est régalé, quelle réunion qu'on a eue, c'était bien. Et puis, moi, interpellé, je dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je me renseigne, qui c'est qui a prêché? Je ne sais pas, je ne le connaissais pas. Bon, d'accord. Et sur quoi il a prêché? Je ne me rappelle plus. Et je dis, alors, c'était quoi la bonne réunion? C'était quoi la bonne réunion? Parce qu'il y avait du monde? Parce qu'il y avait des beaux cantiques? Merci Seigneur pour les beaux cantiques. Ce soir, les cantiques ont été spirituels. Béni soit Dieu, on a besoin des cantiques spirituels dans nos églises. On a été bénis à travers le programme des chants. Mais ça s'arrête qu'au cantique. Et la parole de Dieu, tu ne te rappelles plus. Alors, c'est quoi une bonne réunion? C'est quoi une bonne réunion? Une bonne réunion, c'est qu'on a compris la parole de Dieu, qu'on se voit pécheur, qu'on se repent, qu'on demande pardon à Dieu. Une bonne réunion, c'est quand des personnes pleurent sur leurs péchés. Une bonne réunion, c'est pas des émotions, c'est pas des frissons. Hein? Même on est béni de Dieu, on est touché de Dieu, on peut pleurer, pas de problème. Mais je veux dire par là qu'une bonne réunion, c'est quand une vie est changée. C'est ça une bonne réunion. Une réunion, c'est pas parce qu'il y a une bonne ambiance, il y a du bruit. Une bonne réunion, c'est quand on a compris l'évangile, qu'on la reçoit et qu'on la garde comme un trésor. Parce que la parole de Dieu, il faut la garder comme un trésor. Hein, je parlais de l'ancien, je disais c'est une responsabilité d'annoncer la parole de Dieu. C'est une responsabilité d'amener les âmes à Dieu, parce que vous savez, quand on parle pas de n'importe qui. On parle du Sauveur. On parle du Saint des Saints. On ne parle pas de n'importe qui. Et ce soir, réalisez la grâce que vous avez d'être à la réunion. Parce qu'on peut s'habituer à une réunion. On peut rentrer dans une routine, dans une habitude. Venir à la réunion, passer un moment et puis sortir, plus se rappeler du message. Chaque message est pour t'édifier. Chaque message est une construction intérieure dans ton cœur qui t'amène à t'élever vers le ciel. Ce soir, la réunion est importante. Toute réunion était programmée de Dieu. Je bénis Dieu. Alors, regardez ce qu'il est dit. Luc 6, 46, vous le connaissez. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Vous voyez, il y en a qui disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas ce que dit le Seigneur dans sa parole. Et là, il va donner un enseignement, il va montrer une image qui va dire, eh bien, 2 fondements, 2 maisons, 2 hommes, 2 personnages. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il dit, il est semblable à un homme qui a bâti une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir la faire bouger parce qu'elle était bien bâtie. Le constructeur de cette maison, il a bien bâti cette maison. Il a fait des bons fondements. Il n'a pas bâti, on va le voir plus loin, il y en a qui bâtissent sur le sable, sur la terre, mais un maçon, normalement, quelqu'un de connaisseur, on ne pose pas des briques ou des papins sur la terre. Il faut un fondement, il faut du solide pour que la maison puisse tenir. Et là, la Bible nous dit que
Ce constructeur a creusé profondément. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce soir qu'il ne faut pas être un chrétien superficiel. On n'est pas des chrétiens superficiels. Il ne faut pas creuser un petit peu, vous savez, puis dire ça me suffit. Moi, je ne creuse pas profond. Moi, je vais juste creuser un petit peu, puis ça me suffit, je vais bâtir comme ça. Superficiel. Non, le véritable. Il faut que la maison soit bâtie sur du dur, sur le roc. Et on creuse profondément. Il faut creuser profondément jusqu'à arriver au dur, au roc, à la roche. Et là, on pose le fondement de la maison. Il dit, cette maison, des torrents vont venir, le vent va souffler, les tempêtes, peut-être les grêlons, tout ce que vous voulez. La maison n'a pas bougé parce qu'elle est bâtie sur le roc. Vous avez compris ce soir que le roc, c'est Jésus. Et si ta maison, ton foyer est bâti sur Jésus, il dit, celui qui est dans ma main, personne ne pourra l'enlever. Personne ne pourra le ravir. Celui qui est dans ma main. Mais celui qui n'est pas dans la main de Dieu, ou celui qui sort de la main de Dieu, il est en danger. Parce qu'il y en a un qui rôde, le lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il dévorera qui? Celui qui sort de l'enclos. Celui qui sort de la main de Dieu, il est en danger. Mais celui qui est dans la main de Dieu, il est en sécurité. Celui qui est dans la main, nul ne pourra le ravir. Et celui qui est dans la main de Dieu, c'est celui qui a bâti sa maison, sa vie, son foyer. Comme Noé, il a bâti cette arche pour sauver sa maison. Et ce soir, je voulais te dire, j'insiste, le salut est individuel, personnel ce soir. Sauve-toi, sauve ta maison, sauve ta jeunesse, sauve ton foyer, sois un témoin pour tes enfants, sauve tes enfants, éduque tes enfants dans la voie de Dieu. Parle-lui de la Bible. Parlez à vos enfants des histoires de la Bible. Sauvons-les de cette génération que nous vivons, horrible. Une génération perverse. Une génération d'Internet. Une génération où c'est que le téléphone aujourd'hui fait beaucoup de dégâts. Des heures et des heures, des nuits entières sur le téléphone. À regarder des choses inutiles. Des plaisanteries. Alors que ce soir, tu es devant la vérité. Quelle grâce ce soir. On vit un monde de séduction, un monde de tromperie, un monde horrible. Un monde où c'est que le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Tout est à l'envers, tout est sans dessus, dessous. Il n'y a plus de morale. Il n'y a plus de morale. Même notre peuple est touché, notre peuple qui était un peuple à part, qui avait des règles, des lois, des choses morales, des anciens. Eh bien aujourd'hui, tout disparaît. Imaginez-vous les temps que nous sommes. Un temps, je le dis de tout mon cœur, nous vivons les derniers moments, nous vivons nos dernières réunions. Jésus est à la porte, Jésus revient. Sauve-toi mon ami. Ne reste pas dans ta position. Change de camp, change de chemin, change de voie. Et réalise ce soir que le temps est court. C'est une histoire de temps. Le temps est très court. Il dit, il a creusé et a posé les fondements sur le roc. Et puis on voit que tous les intempéries qui sont venus, la maison a résisté. Mais il dit, mais celui qui entend, voyez, on peut entendre ce soir. Entendre et écouter, c'est différent. On peut entendre, on entend tout aujourd'hui. Mais est-ce qu'on écoute? C'est autre chose. On peut entendre et pas écouter. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai mes fils, mon jeune. Je lui dis des fois, lave-moi la voiture, aspire la voiture. Des fois, il entend, mais il ne le fait pas. Alors, je le dis une deuxième fois en levant un peu le ton. Et là, il entend et puis il le fait. Vous comprenez? Des fois, le Seigneur, il nous parle. On entend, mais on fait les sourds. Alors, le Seigneur, il parle des fois un peu plus fort. Il lève la voix. Et là, on entend et des fois, on obéit. Mais là, ce n'est pas le cas. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Les torrents se sont jetés contre elle et aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison, elle a été grande. Moi, j'ai connu des maisons chez nous,
Vous savez que pendant des années, ils ont écouté l'évangile. Des années. Venir à la réunion, rester 2-3 mois sans les voir, revenir, repartir, revenir. Pendant 15 ans comme ça. Et ils n'ont jamais pris une décision pour le Seigneur. Ils n'ont jamais accepté le Seigneur. Aujourd'hui, ces maisons-là, ces foyers, c'est des ruines. Mais quand j'ai des ruines, les enfants, le mari, la femme, c'est parti en éclat. C'était une catastrophe. Et pourtant, ils n'étaient pas loin de la réunion. Ils venaient à la réunion, ils ont écouté des messages merveilleux. Dieu leur parlait, Dieu leur montrait. Et eux, ils restaient avec un cœur fermé pendant des années. Ils ont dit non à Jésus. Ils étaient comme ces personnes-là. Ils entendaient, mais ils n'écoutaient pas. La ruine de leur maison a été grande. Ce soir, celui qui n'accepte pas le Christ, si tu tardes, une ruine peut venir dans ta maison. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Combien de personnes viennent écouter la parole de Dieu, soit un chapiteau, dans une salle, on écoute et puis on repart. On écoute, on est bien, il y a une bonne ambiance, on a des cantiques, on voit un tel, on est bien, mais on repart, nos vies n'ont pas changé. Le but de la réunion, c'est que Jésus veut changer ta vie. Le but de la réunion, c'est que le Seigneur t'aime et il veut te sauver. Tu as simplement à l'accepter, à t'humilier, à demander pardon à Dieu et le Seigneur te sauve. Le Seigneur ne te demandera pas ta villa, ton argent, ton or, je ne sais pas. Il te demande simplement, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Je suis ton créateur, donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie, fais-moi confiance. Je serai avec toi dans les bons et dans les mauvais jours. Je te consolerai, je te bénirai, je t'aiderai, je serai ton sauveur, je serai ton Seigneur. Viens à moi ce soir. Assure ta vie. Assurer ta vie. On assure nos villas contre les intempéries, on assure nos voitures, on assure tout. Mais est-ce que ton âme est assurée? Est-ce que ton âme, parce que ton âme a plus de valeur qu'une voiture et qu'une maison? Non? Même une maison au prix que vous voulez, la plus belle des maisons, la plus belle des voitures, on l'assure. On veut être en sécurité, on veut être remboursé, tu nous donnes quelque chose. Mais ton âme n'est pas assurée. Alors que ton âme n'a pas de prix. Parce que c'est une création de Dieu. C'est Dieu qui t'a soufflé dans tes narines un souffle vivifiant. L'âme, l'esprit. Et toi, cet esprit, cette âme, si tu ne te repens pas, où c'est qu'elle va passer l'éternité? La Bible dit loin de Dieu, auprès de Dieu. Dans le lieu de tourment pour l'éternité, dans la félicité de Dieu pour l'éternité. Ce soir, je ne sais pas, assure ton âme, assure ta vie. Ne fonde pas ta vie, ne continue pas à fonder une vie sur terre sans Jésus. Ne continue pas à marcher dans ce monde sans Jésus. Tu es en danger. Tous les jours de ta vie, chaque heure qui passe, celui qui n'a pas Jésus, il est en danger. Vous le savez ça? Chaque heure, chaque jour qui passe, ta vie est en danger. Alors on dit, mais je suis bien, j'ai pas de problème dans le sang, j'ai pas de problème du cœur, je suis bien, je suis jeune, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je suis bien, je suis impeccable, je suis bien. Mais le lendemain ne nous appartient pas. On est des temps aujourd'hui où c'est que les hôpitaux sont remplis, excusez-moi, pour certains, remplis de personnes qui ont fait des AVC, des personnes qui ont fait des crises cardiaques, des personnes qui ont fait des infarctus, des personnes qui ont cette maladie. C'est rempli de ça. Et ton âme n'est pas assurée. Tu joues tous les jours ton éternité avec Dieu, tous les jours, ton éternité. Les gens, je crois qu'ils ne réalisent pas ce que c'est l'enfer et le paradis. Le lieu de tourment et le paradis ne le réalisent pas. Ils croient que c'est pour les enfants. C'est un conte de fées. C'est l'histoire de Walt Disney. Non, non. L'enfer et le paradis, ce n'est pas un conte de fées. Les jeunes, l'enfer et le paradis, ce n'est pas un conte de fées. Mes frères et sœurs, mes amis, l'enfer et le paradis, ce n'est pas un conte de fées, c'est la vérité. Il n'y a pas 3 chemins. Il y a 2 chemins. Il n'y en a pas 3. Il y en a 2. Où le chemin est étroit, la porte étroite, il dit qu'il y en a peu qui le trouvent. Peu qui trouvent cette porte étroite, peu qui rentrent par là et qui suivent ce chemin étroit. Mais au bout, il y a la vie. Mais beaucoup
Beaucoup rentrent par cette porte large, ce chemin large qui mène dans ce lieu de tourment. Ce soir, tu fais partie des peu qui ont la porte étroite devant toi. La porte étroite est là ce soir. La porte, c'est Jésus. Le chemin étroit, c'est Jésus. Tu es là, à cet endroit, on est quelques-uns, et la porte est placée devant toi. Vas-tu rentrer dans cette porte? Ou vas te dire non, moi je continue à rentrer dans ce porte large, ce chemin large, parce que dans ce chemin large, je fais ce que je veux, je me conduis comme je veux, je raisonne comme je veux, je vis avec mon trafic, je vis avec mon péché, je vis dans ma misère, dans mon angoisse, dans le vide dans mon cœur, je vis comme ça, mais je vis. C'est rester dans ce chemin large que tu veux ce soir. Le Seigneur te conseille au nom de Jésus de changer de chemin. C'est Jésus qui te le dit, c'est pas moi, c'est la Bible. Moi, je ne fais que dire ce que dit la Bible. Hein. Moi, je n'ai pas la capacité de changer vos vies, de vous convertir, de vous convaincre. Celui qui convainc, je le répète, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous bénir. C'est lui qui va vous changer votre cœur, qui va faire naître cette foi dans votre cœur. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Et ce soir, le Seigneur te parle. Je sais que le Seigneur parle à des cœurs ce soir. Je sais que des personnes sont touchées par la parole de Dieu. Mais le Seigneur veut faire plus avec toi. Il veut que tu ailles jusqu'au bout. Il veut que tu t'affiches. Il veut que tu prennes des décisions, des résolutions, des décisions. Il faut s'afficher. Il faut être zélé. Il faut vouloir. Mon frère, ma soeur, je te le dis à part du Seigneur, ne reste plus comme tu es, car tu es en danger. Je vous ai parlé de ces deux fondements, je vais m'arrêter là. Sur quoi ta maison est fondée? Sur quoi ta vie est fondée? Est-ce qu'elle est fondée sur la parole de Dieu, sur le Christ, sur le Sauveur? Ou est-ce qu'elle est fondée sur les choses vaniteuses qui vont passer? Tout va passer. La belle maison va passer, la voiture va passer, tout va passer. Mais l'avertissement que Dieu te dit ce soir ne passera pas. Un jour, il le montrera à des personnes. Un jour, des personnes vont se présenter devant le grand trône blanc. Et ils diront, à tel jour, à telle date, je t'ai parlé. À travers un frère, je t'ai parlé. À travers une sœur, je t'ai parlé. À travers un serviteur, sous un chapiteau, dans une église, je t'ai averti, je t'avais parlé. Et tu restes avec ton cœur fermé. Le jugement éternel est pour toi. Je crois qu'il faut prendre conscience de l'importance du salut, l'importance de la grâce, l'importance de ton âme, où ton âme va passer l'éternité. Ce soir, tu es au contact de la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, qu'en passant par moi. Je suis la porte. Alors ce soir, je voudrais pas aller plus loin. J'ai annoncé ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vous savez, si je dirais peut-être autre chose, ça peut peut-être aussi venir de l'esprit, mais ayant peur de me tromper, peut-être ça venant de moi. Alors, je sais que là, ce que j'ai dit, ça vient de Dieu. C'est le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je vous ai compris, le Seigneur. On va, un signe de respect, s'il vous plaît, même toi.